Des menuiseries bois? Hors de question. Déjà, j'en ai marre d'entretenir et en plus, entre nous, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus moderne. Et je peux vous dire les amis, cette phrase, je l'ai entendue plus d'une fois. Salut à toute l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va à nouveau parler de menuiserie. On va commencer par un matériau qui revient dans la course, la menuiserie bois. La menuiserie bois, dans certains cas, elle est imposée. Si on est dans des secteurs protégés ou que la maison est classée, les architectes des bâtiments de France vont vous l'imposer. Grâce à l'évolution du produit, on va pouvoir retrouver une menuiserie qui ressemble à celle d'il y a plus de 100 ans, avec les qualités d'isolation thermique d'aujourd'hui. On va pouvoir retrouver un maximum de formes. C'est-à-dire, on va faire des menuiseries évidemment rectangulaires. On peut faire des menuiseries en plein cintre, en forme d'ogive. On va retrouver également de la menuiserie en cintre surbaissé, de lance de panier. Dans certains cas, on va même pouvoir avoir une menuiserie qui visuellement à l'extérieur est avec une forme, par exemple un œil de bœuf, et côté intérieur, elle sera rectangulaire, ce qu'on retrouvait très souvent dans les vieilles habitations. La menuiserie bois a une image de menuiserie traditionnelle et dans certains cas vieillotte, alors que pas du tout. Aujourd'hui, on va pouvoir proposer des menuiseries très contemporaines, avec le coulissant notamment, et également la porte repliable. Puis, dans certains cas, on peut faire des ensembles composés. La menuiserie bois va permettre de personnaliser aussi un maximum. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir par exemple une menuiserie en chêne. Vous allez garder le ton chêne à l'intérieur, que vous allez lazurer, ou vous ferez lazurer en usine. Et à l'extérieur, retrouver soit une teinte plus contemporaine, ou même une teinte blanche au choix. On va même pouvoir réutiliser l'espagnolette à l'ancienne, c'est-à-dire que dans des vieux immeubles type un petit peu haussmannien avec beaucoup de hauteur sous plafond, on retrouvait vraiment des belles espagnolettes. Dans certains cas, on va pouvoir les récupérer et les installer sur vos nouvelles fenêtres. Dans le cas où c'est posé sur des gros murs en pierre, et si on se pose en embrasure, on va même pouvoir y installer des volets intérieurs. Certains fabricants vous proposent d'aller jusqu'à définir le petit bois, la moulure, vraiment la doucine, la part close. Vous allez pouvoir définir un maximum de choses. On va même pouvoir retrouver des formes entre les menuiseries, faire des belles pièces de bois arrondies, vraiment quelque chose qui est sympa, qui fait cossu. Et surtout, des menuiseries que vous ne retrouverez jamais ailleurs. Alors concernant l'entretien, ce qui fait peur à beaucoup de monde, ce que je comprends, oui c'est vrai, la menuiserie bois va vous demander un petit peu plus d'entretien qu'une autre menuiserie. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir aujourd'hui les faire livrer peintes directement d'usine avec 2 couches de peinture faites en usine, ce qui vous permettra d'espacer l'entretien. Si vous ne voulez pas repeindre vos menuiseries tous les ans, ce qu'il va falloir privilégier, ce sont des menuiseries de couleur claire. C'est sûr que si vous faites une peinture noire face mer, il va falloir repeindre la menuiserie beaucoup plus souvent que si vous êtes sur une menuiserie blanche. Voilà pour la menuiserie bois, elle est vraiment moderne et on peut vraiment faire des choses magnifiques. Maintenant, si malgré ces arguments, vous trouvez que c'est encore trop d'entretien, j'ai une solution pour vous. Je vais vous parler du bois aluminium. C'est tout simple, vous prenez les avantages du bois, les avantages de l'alu, vous mélangez tout ça, vous secouez très fort et vous avez le bois alu. Ça va vous permettre de conserver l'esthétique et le charme du bois à l'intérieur sans se préoccuper de l'entretien à l'extérieur, uniquement du nettoyage. Alors c'est vrai que le bois aluminium, c'est un produit qui n'est pas connu encore de tout le monde, tout simplement parce que c'est encore une toute petite part de marché, même si ça prend de plus en plus parce que les fabricants font des gros efforts pour se faire connaître. En France, il y a un petit peu moins d'acteurs que sur les autres matériaux parce qu'il y a un marché moins important. Le premier qui a fait de la menuiserie bois aluminium, il est dans le vignoble nantais, c'était Menuiserie Clissonnaise à l'époque, qui après s'est appelé MC France et aujourd'hui Méo, qui ont la particularité de faire des menuiseries bois aluminium uniquement, c'est leur cœur de métier, ils font uniquement ce matériau-là. Les avantages du bois aluminium, c'est qu'on va pouvoir retrouver dans certains cas, si on le souhaite, une menuiserie plutôt traditionnelle avec des fausses crémones, des beaux petits bois en applique, bien moulurés, esthétiques, contrairement en aluminium où très souvent ce sont juste des plats collés sur le vitrage ou même dans certains cas à l'intérieur du double vitrage où là esthétiquement c'est quand même moins réussi que des choses bien posées en applique, moulurées dans certains cas qui donnent de l'épaisseur et de la matière à la menuiserie. Alors vous l'aurez compris, l'avantage du bois aluminium, c'est pas d'entretien ni à l'intérieur ni à l'extérieur. De plus, vous allez vraiment pouvoir personnaliser à l'intérieur vos menuiseries, soit avec une belle finition en bois pour garder le cachet du bois, ou dans certains cas, repeindre votre menuiserie. On va pouvoir faire des grands coulissants. On va avoir des coulissants, contrairement au bois, qui vont avoir des sections qui vont être identiques à l'aluminium. Très souvent, le coulissant bois va avoir des sections un peu plus importantes. On va pouvoir faire des verrières en toiture.
avec vraiment le cachet d'une charpente bois et l'étanchéité assurée par les profilés aluminium à l'extérieur. Vous allez pouvoir aussi vous faire plaisir avec des belles vérandas en bois aluminium. Et si vraiment vous recherchez quelque chose de très moderne, on peut même avoir des murs rideaux, très souvent qu'on retrouvait dans des commerces, mais de plus en plus, on peut installer des murs rideaux sur des maisons d'habitation et le résultat est juste magnifique. Voilà pour la comparaison entre le bois et le bois aluminium. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas, je vous ai préparé une vidéo bonus pour augmenter la durée de vie de vos menuiseries. Donc je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!